suis très heureux aujourd'hui d'enrichir notre pays de ce musée en plus, qui viendrait s'ajouter aux autres musées que la Fondation pour répondre à la vision royale. On est venu, ce musée, comme vous avez vu, la beauté de ce musée architectural, sa position géographique en plein cœur de Jemaa el-Fna. Et je voudrais vous déclarer que Jemaa el-Fna aujourd'hui, c'est le centre du monde. Ce n'est plus, comme disait Dali, c'est la gare de Perpignan. Non, c'est Jemaa el-Fna, où le monde entier nous a vu cette belle place. Quel bonheur d'avoir cette place. Et je voudrais aussi, tous les Marocains sont reconnaissants à Sa Majesté le Roi d'avoir donné la place qu'elle mérite, la culture. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi je ne suis que l'ouvrier qui travaille pour pouvoir répondre aux préoccupations et aux vœux de Sa Majesté le Roi. C'est lui l'architecte de tout cela. Et aussi, nous voulons mettre en avant notre culture, la richesse de notre patrimoine, la beauté aussi des objets que vous allez voir. Et nous avons voulu ici essayer de mettre en avant, et en particulier aussi, tout ce qui compose Marrakech dans ce Jemaa el-Fna, avec des artistes marocains modernes, car il ne faut pas oublier, avec le patrimoine, avec tout ça. L'objectif essentiel, c'est d'abord sauvegarder une culture populaire, cette culture qui a été élaborée au sein de cette place que nous appelons place Jemaa el-Fna. Ça, c'est essentiel. Et cette culture, elle est véhiculée par les halaïqis. Et les halaïqis doivent être très respectés pour avoir sauvegardé une telle culture qui est quand même fondée avant tout sur l'improvisation. Alors donc voilà ce que nous essayons de montrer ici, aussi bien par les documents photos ou les documents plans, etc. Mais surtout, j'attire l'attention sur les textes. Et ces textes essayent de donner une idée diversifiée de ce qui se racontait sur la place Jemaa el-Fna en tant que culture populaire, qu'il s'agisse du Mlhoun ou qui est déjà sauvegardé, si on veut dire, mais plutôt de toutes les paroles qui se disaient, qui partaient là, on ne sait pas où, et que nous avons essayé de recueillir pour les publier par la suite et montrer qu'on peut encore sauver Jemaa el-Fna.